Je voudrais revenir sur la question des maîtrises planétaires. Je viens de redécouvrir un texte de Patrice Guinard qui s'appelle Fondement logique des maîtrises planétaires. Et je voudrais, à l'occasion de cet article déjà ancien, mais qui reste toujours valable pour lui en tout cas apparemment, je voudrais refaire le point sur cette question. Alors comme il dit lui-même, il s'est occupé de ça depuis très longtemps, moi aussi, hein, sauf que je suis né quand même 10 ans plus tôt. Et alors nous observons déjà, pour commencer, qu'il accepte le principe que nous aurions besoin de 12 corps célestes pour faire fonctionner le système des domiciles et des exaltations. Alors lui, il n'utilise pas l'hypothèse de 2 transplutoniennes, mais il intègre 2 corps célestes qui sont assez mineurs, pour différentes raisons, à savoir Cérès et Chiron. Chiron qui tourne entre Saturne et Uranus, et Cérès qui tourne entre Mars et Jupiter. Et donc là, pour l'instant, je ne vais pas aller trop loin dans cette histoire, en ce qui concerne Patrice Guinard. Je constate simplement qu'il commet un grave contresens historique, parce que le système en question a 12 signes, avec des attributions de chaque signe à un corps planétaire. Alors dans le cas du septénaire, il s'agissait bien sûr du Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Je ne reviens pas sur mes analyses à ce sujet. La question qu'il faut se poser, c'est comment ce système fonctionnait et à quoi il servait. Ouais. Quel était son mode d'emploi. Et en fait, il y a une certaine logique qui voudrait que, puisqu'on parle des planètes dans les signes zodiacaux, le curseur qui active tout le système ne soit pas planétaire. En tout cas, ne fasse pas partie de ces 7 planètes. Et ce qui me conduit à penser qu'on est dans le cadre de ce que j'appelle l'astrologie rotationnelle. Mais une astrologie rotationnelle qui s'inspire de l'astrologie zodiacale, qui imite, qui singe l'astrologie zodiacale. C'est-à-dire qui, de la même façon d'ailleurs que l'astrologie zodiacale a récupéré l'astrologie rotationnelle en ce qui concerne les maisons et l'ascendant. Il y a un mélange qui conduit à ce syncrétisme actuel que semble vouloir valider Guinard, puisque les 4 structures qu'il propose semblent appartenir à ces 2 champs, rotationnel et zodiacal, puisque les maisons astrologiques sont du domaine du rotationnel et non pas du zodiacal. Et qu'il s'en inspire beaucoup, puisqu'il a même appelé l'ensemble des maisons le dominion, je crois. Bon. Alors, par conséquent, quand on veut comprendre un dispositif et un mode d'emploi, il faut se mettre dans la logique de ceux qui l'utilisent. Et par conséquent, je crois que, paradoxalement, puisqu'on parle des planètes dans les signes, c'est que le facteur qui va activer tout cela ne sera pas planétaire. Il sera lié au système des maisons, comme dirait Néroman, au fatum, au milieu du ciel ou à l'ascendant. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça à leur façon, qui ont fait bouger un certain facteur, une certaine pointe de maison, à travers tout le zodiaque. Voilà. Et ben c'est un peu de ça dont il s'agissait. Ils ont compris que c'était de ça dont il s'agissait, sans très bien en être conscients. Par conséquent, ce dispositif, il n'a pas à être utilisé par l'astrologie zodiacale.
il est réservé à l'astrologie rotationnelle. Pour l'astrologie rotationnelle, c'est un plus, puisque ça permet d'utiliser la symbolique planétaire, et même d'une certaine manière de faire des prévisions astronomiques, enfin d'une pseudo-astronomie, si on peut dire. Donc il y a tout à gagner pour l'astrologie rotationnelle, à disposer, comme pour avec les directions primaires, d'une sorte d'astronomie fictive, où on va rencontrer successivement telle et telle planète, mais qui ne correspondent à aucune réalité astronomique, bien sûr. Donc ce curseur va passer sur Bélier, sur Taureau, et chaque fois il rencontrera la planète Mars ou la planète Vénus, etc. Et donc il va faire une sorte de circuit dans le système solaire, dont il pourra tirer quelques bénéfices. Le piège, c'est pour les gens qui appartiennent à l'école plutôt, en tout cas qui pratiquent l'astrologie cyclique, zodiacale, ils n'ont aucun intérêt à utiliser ce système. Parce que, à quoi ça leur sert? Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les aspects des planètes, ce que n'a pas l'astrologie rotationnelle, et par conséquent, il y a un double emploi, il y a une redondance évidente dans tout ça. Et donc par conséquent, Jean-Pierre Nicolas avait parfaitement raison de ne pas vouloir utiliser ce système. Mais Patrice Guinard, qui est passé pourtant par la formation conditionnaliste de Nicolas, n'a pas évacué cette pratique, et il nous la sert dans sa thèse de doctorat de 93 et dans d'autres articles. Mais je pense que là, il commet une erreur épistémologique grave en ne comprenant pas qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie et qu'il faut rendre à l'astrologie rotationnelle ce qui lui correspond et selon sa pratique à elle, et à l'astrologie zodiacale ne lui laisser que ce qui correspond à sa pratique à elle, l'astrologie zodiacale ayant besoin d'une astronomie réelle, où il faut voir vraiment les planètes dans le ciel, et l'astrologie rotationnelle, en dehors bien sûr du cycle diurne, a besoin d'une cyclologie qui, elle, est fictive. Pourquoi? Parce que l'astrologie rotationnelle est bien plus ancienne que l'astrologie zodiacale, et que par conséquent, elle a très longtemps ignoré le cycle des planètes, le cycle des planètes, et donc elle a été obligée d'en inventer un. Elle pouvait constater quotidiennement qu'il y avait telle et telle planète qui passait, mais elle ne connaissait pas leur cyclicité. Et par conséquent, elle a élaboré une astronomie fictive. Voilà. Donc, pour l'instant, nous en resterons là.